Bonjour les amis, c'est Lem, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors ça fait un petit moment que je n'ai rien posté sur YouTube. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous êtes surtout content de me retrouver. Alors ça va être une vidéo routine ménage. Et ensuite, je vous partagerai une super belle recette extrêmement rapide pour le goûter, voilà, que ce soit pour vous ou pour les enfants. C'est vraiment top, je pense que vous allez vraiment adorer cette recette. Donc c'est parti, on commence ici la routine. J'espère en tout cas que ça va vous motiver. Donc c'est parti, donc je commence par ouvrir la fenêtre pour aérer. Voilà, j'ouvre tout le temps le matin, ça permet d'aérer les pièces. Et ensuite je commence mon ménage. Donc là, je débarrasse la table du petit déjeuner, même si les enfants ne déjeunent pas vraiment, parce que voilà, ils n'ont pas envie de déjeuner le matin tout simplement. Et en fait, ils vont juste prendre un petit verre de jus. Mais c'est vrai que voilà, le petit déj le matin, c'est pas trop leur truc. Mais je pose quand même tout ce qu'il faut sur la table. Je me dis que voilà, en voyant tout ça sur la table, ça va peut-être leur donner envie de manger au moins un peu. Et je vous avoue que j'aime pas les voir en fait partir comme ça sans avoir rien mangé. Mais c'est vrai qu'en rentrant en fait le midi, ils ont très faim. Mais je pense que le plus dur, c'est surtout pour les tout petits. Les miens, ça va, ils sont grands, donc ils arrivent un petit peu, on va dire, à tenir, entre guillemets. Mais sinon, c'est vrai que pour les tout petits, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, je trouve que c'est vraiment dommage que à l'école, ils ne leur donnent pas en fait un petit encas. Je sais que nous, à l'époque, ils nous donnaient une petite barquette, enfin une petite brique de lait. En fait, on prenait pas le petit déj le matin. Et c'est vrai qu'en arrivant à l'école, je me souviens encore, on avait une petite brique de lait. Et il me semble on avait autre chose également, je me souviens plus trop. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça et je trouvais vraiment ce système hyper bien. Alors, je sais pas si ça se fait encore à l'heure actuelle dans certaines régions. Je ne pense pas, mais en tout cas, si vous, dans votre région, ça existe encore, dites-le moi dans les commentaires et j'aimerais bien savoir où exactement. Mais en tout cas, ici, nous, dans le sud, franchement, il n'y a pas. Peut-être dans certains endroits dans le sud que je connais pas le font, dans certaines écoles. Mais en tout cas, ici, chez nous, ça ne se fait pas du tout. Mais c'est vrai, voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Sinon, bref, donc après avoir débarrassé la table, mis les chaises sur la table parce qu'ensuite je vais passer l'aspirateur. Là, j'ai pris mon microfibre que je vous montre ici de chez Action, que je trouve vraiment bien. Franchement, il est super ce microfibre. Et franchement, il essuie super bien. Donc là, il fallait que je passe un petit coup sur mes carreaux du salon. C'était pas très sale, mais voilà, j'aime bien le faire régulièrement, comme ça au moins je passe pas trop de temps. Alors sinon les amis, je voulais juste faire une petite parenthèse concernant les tenues que je porte lors de mes vidéos. Vous êtes beaucoup à me demander d'où ça vient. Alors la plupart de mes tenues viennent de chez Shein. D'ailleurs j'ai un code promo, donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Le code promo, je vous l'affiche tout le temps en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, vous allez l'avoir en barre d'infos. Voilà, ça vous fait profiter d'une promo, d'une réduction lors de votre commande. Et d'ailleurs, la robe que je porte ici, elle vient de Shein. Et franchement, elle est trop bien cette robe, je l'aime beaucoup. Elle est ample, elle est légère, le tissu il est léger. Et pour l'été, c'est vraiment bien parce qu'elle tient pas chaud en fait. Et sincèrement, elle est de très bonne qualité, je trouve. Voilà, généralement, je suis pas déçue de la qualité. Donc voilà, en ce qui concerne les tenues Shein, donc le code sera en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées, ainsi que le lien de la robe.
Ensuite, il fallait que je change le plaid qu'il y avait sur ma chaise, donc le plaid qui recouvrait le coussin qu'il y a sur la chaise. Donc voilà, j'en ai mis un autre. Alors ensuite, je passe un coup d'aspirateur, à cet endroit-là, donc j'ai retiré le vase. J'ai également passé un coup d'aspirateur, derrière la grande chaise. Voilà, au moins ce côté-là est fait et ensuite je vais passer au canapé. Donc c'est parti, je passe, du côté du canapé. Donc là, je vais retirer, tout ce qu'il y a. Donc je pousse les coussins, le plaid et cetera. Je vais passer un coup, de microfibre et ensuite je remettrai les coussins en place. Et franchement ça va, il y avait pas grand chose à faire. Généralement, c'est pas trop, le bazar. À part voilà les poussières, ou voilà remettre les coussins, sur le canapé. Sinon, voilà, à part ça, il y a pas grand chose. Et c'est vraiment le ménage de tous les jours, donc c'est plutôt rapide. Et d'ailleurs bientôt, vraiment, prochainement, je pense, à faire un grand tri dans la maison. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de grand tri, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses en fait qui sont rangées, qu'on oublie complètement qu'on les a. Et on se rend compte en fait que ouais, on se dit: «Mais pourquoi en fait? On les a, pourquoi on les utilise pas?» Donc autant s'en débarrasser, et quand je dis, s'en débarrasser, c'est soit les vendre, soit les donner ou bien, voilà, s'ils sont abîmés, les jeter tout simplement. Mais c'est vrai que faire ce genre de tri une fois l'année ou 2 fois, je dirais, et je trouve que voilà, c'est super important de faire ça, parce que sinon après, vraiment, on se rend pas compte, mais voilà, on cumule des choses sans se rendre compte, on les range, on les oublie, on sait plus ce qu'on a, ce qu'on n'a pas et voilà. Donc voilà, trop hâte de faire ce grand tri. De toute façon, je vais essayer de partager, tout ça avec vous. Et ensuite, je passe à la table basse. Donc pareil, je viens retirer tout ce qu'il y a au-dessus et ensuite je vais l'essuyer. Je passe ensuite du côté de la télé. Donc pareil, je vais passer un coup de microfibre sur le meuble et ensuite sur la télé. Et là, je vous avoue que j'ai utilisé vraiment le produit qu'il y avait devant moi, c'est-à-dire le produit pour les vitres. Voilà, j'en ai mis un peu et j'ai essuyé voilà, avec le microfibre. Après, voilà, il y avait juste un petit peu de poussière. Après, la poussière, franchement, il y en a tout le temps. On a beau nettoyer tous les jours, à chaque fois, on va trouver en fait de la poussière. Et parfois, je suis tellement choquée parce que je vais le faire, par exemple, aujourd'hui, je vais faire ma poussière, je reviens le lendemain et on a vraiment l'impression que je ne l'ai pas fait pendant une semaine. Vraiment. Non mais réellement, je sais pas d'où ça vient. Et ensuite, je passe un coup de chiffon sur la télé.
Et après avoir complètement terminé, voilà, maintenant que tout est bien rangé, je finis par passer un coup d'aspirateur laveur. Et après avoir, fini, je suis sortie pour vider mon étendoir, les vêtements étaient secs. Franchement, en ce moment, c'est super parce que les vêtements sèchent rapidement. Il fait beau, vraiment, on a un très, très beau temps et du coup, bah, c'est super parce que les, vêtements sèchent rapidement. Franchement, dans la journée, les vêtements sont secs. Voilà, franchement, il suffit parfois même d'une après-midi quand il fait vraiment très, très beau. Et comme vous pouvez le voir, on a un magnifique, ciel bleu. Il fait bon, pas trop chaud et pas, voilà, pas trop froid. Vraiment, c'est parfait. Du coup, là, ce que je fais, c'est que, je vide, en fait, je retire les vêtements, je les plie aussitôt. Ça va parce qu'il y en avait pas beaucoup. J'essaie vraiment de laver régulièrement, ce qui me permet, en fait, de pas me retrouver avec une tonne de linge à plier. Mais ce qui me dérange le plus, c'est de voir mes bacs, de linge sale pleins. Voilà, ça, je ne supporte pas, vraiment pas. C'est pour ça que je lave tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et du coup, voilà, ce que je fais là, c'est que je plie directement les vêtements, je les mets dans le panier et je vais directement les ranger dans l'armoire. Et après avoir terminé, maintenant on va passer en cuisine. Je vais partager avec vous une petite recette de beignets hyper rapide avec 2 ingrédients. Franchement, hyper bonne. Vous allez voir, faites ça à vos enfants, ils vont adorer vraiment, ils vont se régaler. D'ailleurs, pour un goûter, c'est le top. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 2 pots de farine et 2 pots de yaourt. Les yaourts de votre choix, que ce soit des yaourts aux fruits. Par contre, évitez les morceaux. Soit des yaourts aux fruits ou bien yaourt nature. Voilà, c'est parfait aussi. Et j'aurai également besoin d'un sachet de levure chimique. Alors la recette est très rapide à faire, vraiment vous préparez ça en 2 minutes, top chrono, c'est super rapide. Donc dans mon bol, je mets les 2 pots de yaourt, je rajoute ensuite 2 pots de farine et le sachet de levure chimique. Je mélange le tout ensemble. Alors vous pouvez doubler les quantités si vous le souhaitez. Si vraiment vous voulez en faire beaucoup, voilà, il ne faut pas hésiter à doubler les quantités. Alors après avoir bien mélangé, je vais prendre une poche avec une douille que je vais remplir et je vais mettre tout le mélange dans la poche. Ensuite, je prends une petite casserole dans laquelle je viens mettre de l'huile que je laisse bien chauffer. Et là, je viens faire mes beignets. Donc voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple. Par contre, il va falloir rester à côté. Voilà, vous venez retourner à chaque fois. Franchement, ça cuit rapidement. Et par contre, pas besoin de prendre une grande casserole. Franchement, une petite casserole suffit. Alors, une fois que c'est doré, vous pouvez retirer et mettre aussitôt le sucre.
C'est bon, j'ai terminé de faire les beignets, donc maintenant je vais rajouter le sucre. Mais je vous conseille en fait de déjà préparer une assiette avec du sucre déjà dedans. Et en fait, quand vous retirez les beignets, vous les mettez aussitôt dans l'assiette avec le sucre. Voilà, vous mélangez bien et comme ça au moins il y a le sucre de partout. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit bol avec du Nutella et vous venez tremper vos beignets dedans. Franchement, c'est excellent. Et c'est vrai que même pour une table pour un brunch, c'est vraiment top. Et maintenant, je vais vous couper un petit beignet pour vous montrer l'intérieur. Franchement, ils étaient excellents. Ils sont partis comme des petits pains, tellement c'est très bon. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Venez me faire un petit coucou. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!